Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfum de l'actualité. En seul titre marqué l'actualité en province du Sud Kivu en République démocratique du Congo. Le gouverneur du Sud Kivu, Teungwa Bijekasi, a été déchu ce 2 décembre 2021 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Dossier complet dans cette édition du journal sur la RTNK. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Le gouverneur de la province du Sud Kivu, Teungwa Bijekasi, a été déchu ce 2 décembre 2020 par l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. Sur les 33 députés présents qui ont participé à ces votes, 28 ont été favorables avec 5 bulletins nuls, comme nous le dit notre confrère Justin Mamba. Suivez. Quitte ainsi la direction de la province malgré les tractations politiques. Pour les rapporteurs de l'Assemblée, après ces résultats, il est à considérer que Teungwa Bijekasi n'est pas locataire de Nyamoma et l'abandonne ainsi. Il était prévu une plénière aujourd'hui, 2 décembre, au cours de laquelle il fallait examiner et voter la motion de censure contre le gouvernement provincial. Mesdames et messieurs de la presse, vous venez de constater que la plénière a eu bel et bien lieu. Il y a eu 33 députés qui étaient présents. Il y a ceux qui ont voté pour la déchéance du gouvernement provincial du Sud Kivu. Voilà donc ce que je peux vous dire, ce que je peux vous donner comme message par rapport à la plénière d'aujourd'hui. Et donc nous considérons aujourd'hui, sur base des résultats du vote de la déchéance du gouvernement provincial, le gouvernement provincial est réputé démissionnaire. Il est donc invité au gouverneur des provinces de déposer en délai à 48 heures. Élu le 10 avril 2019, Teungwa Bijekasi avait obtenu 38 voix sur 48 votants devant Alexis Roubouye qui en a obtenu 4 qui va l'encolter, sans échelonner la moins à une seule voix. Plusieurs greffes étaient reprochés à Teungwa Bijekasi, notamment une gestion calamiteuse de la province sur les plans sécuritaires, administratifs, infrastructures et patrimoine et tant d'autres. Ce qui lui a coûté une motion de censure après l'échec de 2 motions de défiance. Cette motion avait récolté la signature de plus de 25 députés provinciaux. Merci Justin Mamba pour cet élément de reportage. Revenons sur ce qui s'est passé à l'Assemblée provinciale ce 2 décembre 2021 avec notre consoeur Henriette Bachir. Suivez. Bousculade, tension, gaz lacrymogène, dispersion par la police, bagarre entre manifestants. La situation était tendue à l'Assemblée provinciale du Sud Kivu. De 9h du matin, c'est un dispositif important de la police qui est déployé sur le terrain. Pas d'accès à l'Assemblée provinciale. Des députés, journalistes et passants sont victimes directes. Sur place, rien ne va. La vie est compliquée. Un véhicule est incendié. Au niveau de feu rouge, les choses sont compliquées avec ces jeux de pierre entre policiers et manifestants. Parmi les victimes, 3 journalistes notamment Crispé Mouroula de EKFM, Jérémy Baraka et Ishara Masirika du média en ligne Kivu Avenir sont hospitalisés au centre hospitalier Olive Lembe. Subitement, nous avons vu une police qui a fait semblant et nous a regroupés, comme quoi on voulait alors entrer dans l'hémicycle provincial. Derrière nous est venue une équipe des éléments de la police qui ont tiré sur nous. Et j'ai eu une balle dans ma jambe droite. Et il y a aussi un frère qui a eu une même balle dans sa jambe droite. Maintenant là, nous nous retrouvons au centre hospitalier Maman Olive Lembe. Nous regrettons avec la police qui nous a trompés ou qui a fait une stratégie de montrer que non, nous sommes protégés et nous pouvons faire notre travail comme d'habitude. En arrivant juste à la porte d'entrée du gouvernement de l'Assemblée provinciale, c'est le moment où il y a une autre équipe qui est venue derrière nous. Ils ont commencé à tirer sur nous. Voilà que je suis blessé. On a tiré une balle et actuellement je suis à l'hôpital. Notez que des députés aussi ont été victimes de cette tracasserie vécue ce 2 décembre 2021. Après cette tension, 33 députés atteignent l'hémicycle et votent pour le départ de Teungwa Bijekasi.
Merci Henriette Bachi. Et après la déchéance du gouverneur Théo Ngouabi Kassi, plusieurs acteurs de la société civile ont donné leur point de vue. C'est le cas de Nicolas Kialangaliloa, acteur de la société civile qui reconnaît l'aspect légal de cette motion et appelle les acteurs politiques à une réflexion profonde pour un bel élan de la province du Sud Kivu. Suivez Nicolas Kialangaliloa. Par rapport à la déchéance du gouverneur, écoutez, c'est un exercice démocratique. C'est de la même façon, ce même Parlement lui a donné la confiance. Si je me rappelle bien, il avait réussi à avoir 32 voix sur les 48 et il a été élu gouverneur sur un ticket avec son adjoint. C'est ce même Parlement qui, à un moment, évalue son travail et pense que son travail n'en vaut pas, ne pèse pas, n'est pas ce qu'ils attendaient et lui retire sa confiance. Donc moi, je ne vois pas des sujets à s'alarmer. C'est dommage, c'est vrai, c'est que nous avons vécu toute cette semaine des tiraillements, des manipulations politiques, des stratagèmes de tout genre qui faisaient reculer notre démocratie. Mais aujourd'hui, je peux dire avec confiance et sans embâche que notre démocratie en est sortie vainqueur, qu'il n'y a aucun camp qui en est sorti vainqueur. Ce n'est ni le camp des députés motionnaires, ni le camp de députés qui n'étaient pas motionnaires. C'est la population qui en est sortie vainqueur parce que finalement, l'Assemblée joue son rôle de contrôle et nous espérons qu'il va continuer dans cette allure. Il faudrait éviter des cas où l'Assemblée est en quelque sorte emprisonnée, prise au piège par l'exécutif. L'Assemblée devient sous-jacente à l'exécutif et la population en pâtit. Et je crois que pour son Excellence Théo Ngouabi, qui est maintenant gouverneur honoraire de la province du Sud Kivu, nous le remercions pour les 2 années et demie passées à la tête de la province, pour tout ce qu'il a essayé de faire. Il a essayé de faire de son mieux, mais malheureusement, ce n'était pas suffisant par rapport aux attentes et aux ambitions de la population, telles qu'exprimées par les députés. Nous lui souhaitons bonne chance pour une prochaine carrière et nous espérons que prochainement, l'Assemblée choisira quelqu'un de plus compétent. De son côté, Zozo Sakali, acteur également de la société civile, conscientise la jeunesse à ne pas se laisser manipuler par les politiciens véreux, mais pense au développement de la province du Sud Kivu. Suivez Zozo Sakali. Nous, comme cadre de concertation provinciale de la société civile du Sud Kivu, nous appelons la population à la vigilance, au calme et à ne réfléchir qu'à des questions de paix et de développement de notre province. Et surtout à ne pas céder à aucune manipulation, d'où qu'elle viendrait, parce qu'aujourd'hui, les politiciens divisionnistes insouciants de notre avenir voudraient plonger la province du Sud Kivu dans les chaos les plus absolus. Et nous, on ne peut pas accepter à ce qu'aujourd'hui notre province enregistre encore un recul de plus. Il est grand temps que nous puissions nous parler et voir dans la mesure possible comment nous tous nous pouvons contribuer désormais à la paix, à la sécurité, gage de développement de notre province, plutôt que de céder à des manipulations. Nous ne voulons pas entendre demain parler des marches contre X, des manifestations pour soutenir Y. Ça, nous, on ne veut pas. On veut que toutes les institutions fassent correctement son travail, mais aussi et que tout le monde réfléchisse sur le développement de notre province plutôt que de manipuler des groupes de jeunes pour les incitations à la haine et la propagation des messages de division. Ça ne profite à personne. Et alors à personne. Nous devons laisser l'Assemblée jouer son rôle, l'exécutif jouer son rôle et que la justice joue son rôle. Et nous devons être là pour accompagner les institutions de notre pays, de notre province, pour assembler, contribuer au développement de notre province. Ça, c'est l'appel de la société civile du Sud Kivu à travers les cadres de concertation provinciale Sud Kivu. Cependant, le gouvernement provincial rejette en bloc ses votes de la motion de censure contre Ngouabi qu'il qualifie d'irrégulier. Quels sont les arguments avancés par le gouvernement provincial du Sud Kivu? Jérémy Bassimane, porte-parole du gouvernement provincial. Suivez. 22 députés étaient absents, parmi lesquels 6 dont les mandats ne sont pas encore validés. De plus,
au terme de l'article 58, alinéa 4 du dur règlement, la présence des députés est constatée soit par l'appel nominal, soit par les signatures apposées par chacun au regard de son nom sur les listes y afférentes au début de la séance et non par procuration comme il en a été le cas dans ces votes. L'on se souviendra qu'à la séance plénière du 23 novembre 2021, consacrée à la validation des mandats des premiers suppléants, celle-ci avait été suspendue faute de quorum de décision. Pourtant, 27 députés étaient présents. Eu égard à ce qui précède, le gouvernement provincial du Sud Kivu réfute ces votes qui découlent d'une tricherie organisée, lesquels ne lui est pas opposable et considère ce gangstérisme politique comme état de nul effet. Les responsables de cet acte devront en répondre devant la justice. Et changeons de chapitre dans cette édition du journal. Le bureau de coordination de la société civile plaide pour la révision de l'arrêté fixant le frais scolaire à payer dans des écoles secondaires en province du Sud Kivu. Dans une adresse à la presse, Maître Néné Bintou, vice-présidente de cette structure citoyenne, estime que le plan de $90 par trimestre fixé dans cet arrêté est exorbitant vu la situation socio-économique actuellement des parents en province du Sud Kivu. Toutefois, les bureaux de coordination condamnent la confusion qui règne autour de l'accord de Mbwela entre différents syndicats sur la reprise des cours dans certaines écoles primaires. Néné Bintou est dans cet extrait choisi par notre stagiaire Renat Serere avec notre caméraman Charmant Tifulero. Lors de leur dernière réunion hebdomadaire, celle du 23 et 30 novembre 2021, les acteurs de la société civile du Sud Kivu ont relevé quelques points du contexte économique, socio-politique qui fâchent. Confusion autour des accords dits d'Embwela, lesquels étaient censés trouver des solutions aux mesures d'accompagnement de la gratuité de l'enseignement de base. Les différents syndicats se contredisent par rapport à la rentrée des classes. Certains parents convaincus de l'échec de la gratuité et par peur de rater l'éducation de leurs enfants ont repris des conventions avec les gestionnaires des écoles pour, paraît-il, suppléer à la prime des enseignants. Entre-temps, l'arrêté du gouverneur surgit et fixe entre 3 et $90 par trimestre les frais à payer dans les écoles secondaires et la tendance des gestionnaires à hausser la prime pourvu qu'on reste dans la marge de l'arrêté, mettant ainsi les parents devant un fait accompli. Exhorte le gouverneur de province de revoir son arrêté fixant les frais scolaires à l'issue de l'organisation, en collaboration avec les parties prenantes à l'éducation, des états généraux de l'enseignement au Sud Kivu, afin de sauver l'éducation de nos enfants en péril. Et bouclons cette édition du journal par cette actualité. La régie des eaux Sud Kivu alerte sur le sabotage des installations sur avenue Founou Breski au quartier Mossala en commune de Kadoutou. La conséquence est la pénurie d'eau dans certaines avenues de la commune de Kadoutou dans la ville de Bukavu. Qu'en est-il, Christian Mukenge? Dans une descente effectuée sur place, il a été constaté que le tuyau de conduite d'eau de la source de Founou jusqu'au centre de purification a été troué à plusieurs endroits par la population. Une pratique qui décourage les directeurs techniques de la régie des eaux Sud Kivu. Ils demandent à la population de ne pas consommer cette eau encore impropre avec des conséquences sur la santé. Donatien Luamba prêche à l'occasion les civisme et le patriotisme pour que les autres coins de la ville soient desservis en eau potable. D'autant plus que la population est la première à détruire et elle est la première à venir réclamer de l'eau à la régie des eaux. Le responsable de la société civile ici venait d'en parler longuement et nous, non seulement ça nous inquiète,
ça ne nous arrange pas. Parce que les conduites derrière moi ici coûtent le mètre $40. Je dis bien le mètre $40. Et quand on vandalise ça comme ça nous perturbe pour la réparation. Comprenez? Oui. Et nous devons prendre cette eau de la source Founou pour l'amener à la station afin que nous puissions la traiter. La société civile de Kadutu, présente sur le lieu, promet d'intensifier la sensibilisation de sa population pour que ces actes de vandalisme cessent, indique Hippocrate Maroumé. Founou premier, pour demander à ces derniers en tout cas d'être responsables de ne plus faire des actes pareils. Et bien évidemment aussi nous en alertons les cadres de base. La police aussi doit nous aider à faire, à arrêter en tout cas ces gens qui continuent à mettre bien à faire ce genre de pratiques ici parce que c'est irresponsable. Parce que non seulement en trouant des tuyaux ici, même les mêmes consommateurs sont exposés parce que l'eau peut être infectée et voilà, nous aurons à perdre vraiment des vies humaines et ça ne sera pas du tout bien parce que nous n'allons pas seulement aller nous acharner contre la régie des eaux, qu'elle puisse nous servir de l'eau, mais en contrepartie, nous aussi, on n'est pas capables de... Disons que les cas de vandalisation des tuyaux et autres installations de la régie des eaux sont récurrents dans cette partie de la ville de Bukavu. La population est appelée à respecter ces installations qui, du reste, coûtent cher à cette société pour la réparation. Merci Christian Mukenge pour cet élément de reportage. Mesdames et messieurs, c'est par ici que prend fin cette édition du journal sur la RTNK qui a été mise en onde par notre ingénieur Théos Iraghi. Merci de nous avoir suivis. Merci également de rester fidèles pour la suite des programmes sur les tam-tams numériques. Perfectionnez-vous tous les jours dans l'assurance qualité pour un lendemain meilleur. Bonne suite des programmes sur les tam-tams numériques. Bye bye.